L'hôtel de ville de Bruxelles, c'est l'un des 11 bâtiments choisis par les autorités communales pour tester une économie du chauffage. Entre mars et avril dernier, la température des salles et couloirs a été baissée de 3 degrés pour passer de 21 à 18 degrés, ce qui représente une diminution de la consommation de 20%. Ça veut dire que si on l'applique au prix du gaz au moment où on a fait le test, on gagnerait 30 000 €. C'est très important. Ça veut dire que si on applique la même politique à 50, 60, 70 bâtiments, c'est des centaines de milliers d'euros qui pourraient être économisés par les pouvoirs publics. Et il n'y a pas qu'à l'échelle communale que cette réduction de la consommation devient une priorité. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il diminuera la température de l'ensemble de ces bâtiments et monuments à 19 degrés. La climatisation sera régulée jusqu'à 27 degrés maximum. L'éclairage des bâtiments fédéraux sera éteint entre 19h et 6h, des mesures que compte également prendre la région bruxelloise. On peut éteindre ces éclairages, par exemple, entre 1h et 6h ou 7h du matin. Ça ne sert à rien de laisser ces bâtiments éclairés pendant toute la nuit. Quasiment personne n'en profite. Ça consomme beaucoup. Voilà un exemple de mesures qui peuvent assez facilement être mises sur la table. Du côté de la Wallonie, les autorités comptent également prendre des mesures, comme le font déjà ici aussi certaines communes. Dans ce centre sportif d'Andenne, la température de l'eau de la piscine a été réduite d'1 degré et la climatisation des salles a été diminuée tant la facture d'électricité s'est envolée. Rien que pour l'électricité de l'Andenne Arena, nos prévisions passent de 80 000 à 260 000 € sur un an. Ça va devenir de plus en plus difficile dans les communes et il faut, je pense, se poser la question même pour les bâtiments tels que les piscines. Si le coût de l'énergie se maintient à une telle hauteur, aura-t-on encore dans le futur la capacité d'avoir, pour une commune de notre taille, une piscine en charge ? Et il n'y a pas que dans les bâtiments publics que les autorités prévoient des économies d'énergie. Le gouvernement wallon annonce aussi vouloir plonger dans le noir certains tronçons d'autoroute. Et une des manières de faire des économies, c'est d'utiliser les transports en commun. Et dès demain, en Espagne, Henri Glaguéry, une bonne nouvelle, on peut le dire. Les Espagnols vont bénéficier d'un pass ferroviaire gratuit pour certaines lignes. Une opération qui a bien sûr un coût pour le gouvernement. Effectivement, cela va coûter près de 220 millions d'euros à l'État. C'est beaucoup, mais à la différence d'une autre mesure qui coûte beaucoup d'argent, cette ristourne de 20 centimes d'euros sur chaque litre d'essence, eh bien c'est une mesure qui est saluée, applaudie par les associations environnementales. Cela va favoriser l'usage des transports en commun aux dépens de la voiture. Alors tous les trajets ne sont pas concernés, ce sont principalement les trajets entre le domicile et le travail qui sont concernés. À partir de demain, les trains de banlieue et les trains régionaux seront donc gratuit jusqu'à la fin du mois de décembre. Dans le métro et dans le bus, il faudra continuer à payer son ticket de train, mais à Madrid ou ici à Barcelone et dans d'autres villes d'Espagne, eh bien, ce tarif sera réduit de moitié. Concrètement, le gouvernement espère faire économiser près de 100 € à chaque Espagnol. C'est une bonne nouvelle alors que l'inflation s'est envolée, plus de 10% cet été. Reste à savoir si ce réseau ferroviaire espagnol aura la capacité pour absorber le surplus de voyageurs. On ne le saura pas dès demain puisque la grande majorité des Espagnols sont encore en vacances. La rentrée scolaire, c'est soit la semaine prochaine, soit d'ici 15 jours. Merci Henri. Alexandre De Croo, une mesure très concrète prise en Espagne. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça chez nous ? On sait qu'on est déjà à l'os économiquement, comme on dit. Voilà, c'est une question de priorité. Je pense que la priorité en Belgique, elle a toujours été d'aider les gens qui ont des problèmes avec leurs factures. Je pense que c'est le problème le plus urgent pour l'instant. En Belgique, on a quand même beaucoup de formules qui incitent les gens à utiliser les transports en commun. Plein de gens ne payent pas le tarif total. Les gens ont souvent aussi des accords avec leur employeur qui prennent en charge une partie ou la complété des transports en commun. Donc il y a beaucoup de choses qui existent en Belgique. C'est une mesure que l'Espagne a prise, que la Belgique n'a pas prise. C'est une question de priorité. Alexandre De Croo, une toute dernière question. J'en reviens un peu à l'essence même de cette interview et de ce qui va se passer la semaine prochaine. Vous êtes quand même optimiste sur ce blocage des prix décidé par l'Europe, qui devrait être décidé par l'Europe? Non, je suis plutôt déterminé. Déterminé dans le sens que je ferai tout pour convaincre tous les pays que c'est la mesure qui est nécessaire. Notre population est en train de se ruiner. Est-ce que, comme continent européen, est-ce qu'on va accepter que tant de gens voient leurs épargnes en fait s'évaporer à cause de ces factures qui sont tellement élevées? C'est une situation qui n'est pas tenable. Et je pense que là,
comme bloc européen, on doit montrer qu'on a du pouvoir et qu'on ne se laisse pas marcher dessus par l'impact de ce qui se passe en Russie. Alexander De Croo, merci d'être venu en exclusivité sur ce plateau.